nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution des enfants de 6 à 8 ans. Si vous vous souvenez bien, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai dit que je ferai une petite chronique comme ça sur plusieurs semaines sur l'évolution des enfants, sur les différentes tranches d'âge qu'on découpe. Donc il y a la tranche d'âge 3-5 que j'ai déjà faite, 6-8 qu'on va faire aujourd'hui, il y a la 8-10, 10-12, 12-14 et 15-17. Donc aujourd'hui, ce sera la 6-8, donc on va faire par catégorie, hein, comment il s'évolue par catégorie. Donc c'est relatif, hein, tous les enfants ne vont pas tous être concernés par certains points que je vais vous dire. Voilà. Mais ça peut vous aider si votre enfant est confronté à certaines de ces choses, à comprendre, à l'aider à faire encore mieux quand il y a besoin. Voilà. Donc, d'un point de vue affectif, l'enfant entre 6 et 8 ans, il va exprimer de plus en plus ses joies, ses ressentis. Il va parler aussi de ce qu'il met en colère, de ce qui le rend triste, quand il est pas satisfait, quoi. Faut vraiment le pousser à parler de plus en plus de ses ressentis, vu qu'il est capable de le faire, pour qu'il sente que voilà, il est écouté pour les bonnes choses, mais aussi les mauvaises qui peuvent lui arriver. Euh, il devient plus tolérant dans l'attente d'une réponse à ses besoins, c'est-à-dire qu'il va attendre un peu plus. Il est capable de comprendre que des fois ça peut pas se faire tout de suite, mais après il faut pas en abuser, c'est-à-dire faut pas, il peut attendre, donc on va le faire attendre 6 mois. Voilà, j'exagère, mais c'est pour vous donner vraiment un exemple. Euh, il a une vision plus réaliste de lui-même. Tout simplement, il n'est plus narcissique, hein, comme l'enfant de 3 à 5 ans. Il va prendre en compte les autres qui l'entourent et prendre aussi en compte un petit peu les besoins des autres, même si c'est ces besoins qui passeront encore avant. Il va quand même essayer de faire preuve d'altruisme, ce dont il n'était pas capable avant de façon naturelle, alors que là, ça devient un peu plus naturel. Euh, il a toujours un peu de difficulté à évaluer l'impact d'une chose, voilà, sur l'évolution, hein, les conséquences, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours rappeler que, bah voilà, ah oui, t'as vu, t'as fait ça, que ce soit bien ou pas bien, et bah ça a entraîné ça. Donc soit c'est cool, soit c'est pas super cool. Ouais, mais lui expliquer le raisonnement continuer à lui expliquer le raisonnement pour que petit à petit ça chemine dans son esprit. Euh, il faut l'enfant à cet âge-là, il a tendance en fait à se dévaloriser, surtout quand il est en difficulté. Par exemple, entre 6 et 8 ans, c'est là où les enfants, vraiment au niveau de l'écriture, l'apprentissage de l'écriture commence à être plus élaboré. Et ben, s'il a des difficultés, lui, il va dire: oh, je suis nul, j'y arrive pas. Et bah vous n'allez pas dans ce sens-là. Dites: mais non, mais regarde, ok, ça, t'as un petit peu de difficulté, mais tu sais faire ça, tu sais faire ci. Admettons que votre enfant, il commence un peu les calculs, il n'y arrive pas trop, voilà, il n'arrive pas trop à comprendre. Mais à côté de ça, il a une belle écriture, il lit bien, ou alors il est super doué dans un sport ou dans les activités manuelles. Et bah valorisez ça, dites-lui: mais voilà, toi t'es fort en ça, et voilà, et ça c'est un petit peu encore difficile pour toi, mais ça va venir parce que tu fais les efforts pour y arriver. Donc voilà, tu es capable, mais ça mettra plus de temps que les autres et c'est pas grave. Peut-être, et l'autre, vous prenez l'exemple d'un copain, peut-être que vous avez en vue, vous lui dites peut-être que ce copain-là, bah, lui, il est moins fort en ça ou en ça. Et voilà, et comme ça, vous essayez, et surtout, vous lui dites que chacun évolue à son rythme et que c'est pas grave. Voilà.
faut dédramatiser le fait qu'il n'y arrive pas sur quelque chose. Et nous-mêmes, en tant que parents ou adultes, ne pas se focaliser sur les choses sur lesquelles votre enfant n'y arrive pas. Vous pouvez y penser, vous, et essayer de trouver des moyens de l'aider, mais pas tout le temps lui rabâcher parce que c'est pas productif du tout. Même si vous pouvez avoir l'impression que ça l'est, je vous assure, ça ne l'est pas du tout. Euh, il va commencer à évaluer la distance temps, c'est-à-dire entre le moment où on lui annonce qu'il va y avoir un événement, par exemple que vous allez l'amener à un super parc d'attractions, que c'est dans 2 semaines, et bah il va commencer à dire ah non bah, c'est pas demain, c'est dans plus de temps que ça. Alors il va pas vous donner la date précise et vous dire c'est dans tel nombre de jours tout de suite, mais petit à petit ça vient et il a conscience que tout ce qu'on lui dit, ce qui va se passer après, ça ne se passe pas demain. Voilà. Donc il ne dit plus que tout le temps que son anniversaire c'est demain. Voilà. Euh, Par contre, il a conscience qu'il y a des choses qui peuvent le mettre en situation, alors ridicule c'est un peu fort comme terme, mais qui peuvent ne pas le mettre en valeur ou voilà où les autres peuvent se moquer de lui. Donc sur certaines choses, il va se montrer un peu plus introverti, il va un peu plus observer ce qui se passe autour de lui avant de faire quelque chose, parce que il va avoir peur de la moquerie, hein, et parce que à cet âge-là, il commence à voir ce que ça fait la notion d'accepter et de rejeter par les autres. Donc surtout, veillez à ça, veillez à ce que lui ne rejette personne, parce que voilà, c'est humiliant, etc. Et les enfants à cet âge-là, ils ne se rendent pas compte, mais il faut leur expliquer vraiment. Je pense qu'on n'explique pas assez aux enfants les conséquences de ça. Et ça va aussi avec la tolérance. Je ferai une vidéo là-dessus dans quelques temps. Vraiment, je pense qu'elle va arriver très vite cette vidéo sur l'importance que nos enfants soient tolérants. Donc voilà, mais du coup ça va ensemble. Et que si lui est rejeté, qu'il vous en parle, qu'on essaie de trouver des moyens de faire que ce ne soit plus le cas. Donc lui proposer d'en parler avec les enseignants, ou s'il veut pas, voilà, trouver des moyens de vraiment résoudre le problème. Euh, voilà, donc au niveau de la motricité fine, donc il va être capable, même s'il en est déjà pour moi un petit peu capable avant, de décrire l'alphabet et des mots, voilà, de faire des phrases, hein, au fur et à mesure ça va venir. Vraiment tout ce qui est utilisation de outils pour faire des activités manuelles, donc découpage, collage, pinceau, etc. Ça se fait de mieux en mieux parce que bah, comme il y a l'utilisation du stylo, de fait, bah voilà, il utilise mieux ce qui va avec. Tout simplement, tout ce qui est autour, hein, c'est de mieux en mieux. Ces dessins sont de plus en plus élaborés. Il y a plus de détails. Il va être capable de reproduire plus de détails parce qu'il arrive plus tout simplement à plus se représenter les choses encore mieux que de 3 à 5 ans. Il y a vraiment une évolution. Il arrive à jongler, se servir seul, mais ça, ils le savent aussi le faire avant, mais c'est juste qu'il y a moins de débordements. Par exemple, quand ils se servent de l'eau, il y a moins de débordements d'eau, etc. Donc voilà, c'est le moment aussi où vous pouvez du coup leur demander de venir faire à manger avec nous. Alors essayez de ne pas imposer ça comme une, ouais, ça peut être une tâche à faire, mais dans ce cas-là, faites un planning et c'est le jeu, quoi. Dans la semaine, tout le monde participe à des choses, papa, maman, les enfants, etc. Enfin, voilà, tout le monde participe voilà. Et c'est un jeu, voilà, c'est quelque chose d'amusant, on fait ensemble, on fait à manger avec papa ou maman, papa, maman fait la vaisselle et l'un essuie la vaisselle, l'un met la table, l'autre débarrasse la table. Enfin, voilà, c'est un travail d'équipe, apprendre à travailler en équipe parce qu'ils sont capables de faire preuve de cohésion. Donc c'est vraiment le moment de solliciter et puis leur dire que voilà, ça les apprend à être grands. Et donc ça, ils aiment bien, hein, qu'on leur dit, qu'on leur apprend à être grands, ils aiment bien, ils se sentent vraiment valorisés. Mais il faut pas que ce soit oh non, t'as pas mis la table, voilà, faut que ce soit amené de façon joyeuse et valorisante. Euh, pour ce qui est de la motricité
global. Donc s'il est déjà inscrit par exemple dans un club sportif, que ce soit foot, hand, basket, athlétisme, etc., et bah c'est le moment où vraiment il va prendre goût à ce qu'il fait vraiment. Avant, bon, il va avoir envie de faire ça ou ça, mais il va plus suivre des copains ou quoi. Et là, si vraiment il choisit une activité, il va s'impliquer dedans et sa performance sportive ou physique sera là parce que tout simplement il va gagner en endurance, en force musculaire encore plus qu'avant. Et tout simplement aussi, il va courir de plus en plus vite, il va être capable de sauter, sauter sur une longue distance, de sauter à pieds joints. Voilà, il va avoir une meilleure coordination. Il va être capable de danser aussi. Et donc n'hésitez pas à danser avec vos enfants et même à faire du sport avec eux. S'ils pratiquent un sport, et ben n'hésitez pas, vous, voilà, le samedi après-midi, le dimanche, enfin le temps que vous avez de libre, et bah à aller faire ce sport qu'il aime avec lui si vous pouvez. Voilà, n'hésitez pas vraiment, les enfants ont de toute façon besoin de se dépenser et si c'est avec vous, ils vont être contents, vous allez partager ce que eux ils aiment faire, donc voilà. Et danser avec eux, mettez de la musique chez vous, pas trop fort si vous avez des voisins, mais voilà, essayez de vraiment passer du temps avec eux. Et voilà, parce qu'à ce moment-là, ils commencent à avoir le sens du rythme, donc c'est intéressant aussi. Et voilà, c'est du temps passé, du temps joyeux. Voilà, quand on danse ensemble, c'est souvent un temps de bonne rigolade, donc il faut vraiment, vraiment en profiter. Pour tout ce qui est motricité, j'en ai fini. Au niveau intellectuel ou développement cérébral, bah, le fait que tout simplement ils écrivent des mots, et bah, il va en connaître davantage. Et le fait qu'il ait déjà fait 3 ans de maternelle, et bah, tout simplement, il a acquéri du vocabulaire pendant tout ce temps-là, qu'il a entendu par les copains, les adultes, etc. Et qui va se fortifier avec l'arrivée au CP, où il va entendre encore de nouveaux mots, parce qu'en CP, par exemple, les C20, ce sont les plus petits par rapport, et ils entendent les mots des autres. Alors, ils n'entendent pas forcément que des jolis mots, mais ils entendent aussi des jolis mots qui retiennent. Ils vont capables, donc au niveau de la lecture, hein, ça va vraiment se développer, même si les enfants, ça je ferai une vidéo là-dessus, sont capables d'apprendre à lire avant 6 ans. Et c'est même mieux s'ils le font avant parce que ça permet de, mais j'en reparlerai, de mieux voir les difficultés. Voilà, ils acquièrent aussi des compétences en mathématiques, hein, telles que l'addition, la soustraction. Alors après, c'est selon hein, les enfants, soit ils vont être bons en tout ce qui est lettres, écriture, soit en mathématiques. Voilà, mais si vos enfants ont des difficultés, prenez les mesures, allez voir des orthophonistes ou des gens qui peuvent les aider. Renseignez-vous aussi sur les aides pour aller voir ce type de personnes qui existent. Mais lui dire que voilà, on aide pour que ça aille mieux, mais que voilà, on évolue à son rythme, que nous aussi on a eu des difficultés. Hein. Vous pouvez lui dire que à l'école vous étiez nul pour faire ci, cela, et qu'aujourd'hui, voilà, vous n'êtes pas bête, que vous avez su évoluer comme tout le monde. Au niveau, je vais un peu vous citer tous les jeux qu'on peut faire, toutes les activités qu'on peut faire à cet âge-là. Alors, n'hésitez pas à faire des jeux de mime, des jeux de société autour de vocabulaire. Vous savez, les... Excusez-moi, j'ai ouvert la fenêtre, il y a un camion qui passe, je suis désolée, parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Des jeux de Scrap Junior. N'hésitez pas aussi à jouer, vous savez, au petit bac, voilà. Évitez d'écrire trop vite hein, pour qu'il évite de perdre tout le temps, mais ne le faites pas gagner non plus. Mais voilà, essayez d'avoir des jeux de vocabulaire, des jeux sportifs aussi, n'hésitez pas à en faire avec lui. Si par exemple c'est son anniversaire, qu'il a des copains, et ben, vous pouvez proposer un jeu de ballon à ce moment-là, ou quand vous êtes en repas de famille et qu'il y a les cousins, cousines, ben voilà. Et vous pouvez vraiment l'inscrire à plein d'activités maintenant. Et au niveau activité manuelle, vous pouvez commencer à, même si avant vous pouvez en proposer, mais faut que ce soit simple, voilà, que ça ne demande pas trop de temps. Là, vous pouvez commencer vraiment à proposer des activités qui durent plus longtemps. Et l'enfant, il y reviendra moins sur plusieurs fois parce qu'il aura envie de finir, il aura envie de finir ce qu'il a commencé, alors qu'avant, 20 minutes et c'est bon et on y revient une prochaine fois, quoi. Donc, voilà. Mais toujours le maître mot, c'est
Euh, Vous, évidemment, pensez aux difficultés de vos enfants, mais ne leur rappelez pas toujours. Et dites-vous que voilà, vous aussi, vous avez eu vos difficultés quand vous étiez enfant et ne les stressez pas avec ça. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et soyez toujours à l'écoute. Voilà, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner pour cette tranche d'âge. Et valorisez-les dans ce qu'ils savent faire parce que c'est vraiment là où leurs compétences se développent. C'est fini pour aujourd'hui pour ce sujet. Je vous retrouve la semaine prochaine pour cette chronique. Donc on sera sur les 8-10. N'oubliez pas que je publie une vidéo le lundi, le mardi et le vendredi. Donc sur la chaîne Horizon Vivre Heureux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche, à mettre le petit pouce, à commenter, me dire voilà, moi mon enfant il a entre 6 et 8 ans, il fait ci, il fait ça, nanana. Me dire aussi si vous voulez que je parle de certains sujets concernant les enfants, l'éducation, les bébés, la parentalité. Voilà, si vous rencontrez un problème en tant que parent, vraiment parent, n'hésitez pas, je répondrai, voilà, je prendrai le temps de répondre, soit en commentaire, soit si ça doit faire l'objet d'une vidéo. Voilà, je vous retrouve très vite. Ciao, ciao, bye bye.